Bonjour les amis, je suis Pascal Colbert, on est à Bahia au Brésil et je voudrais faire cette vidéo pour mes amis de la police Grand-Ducale et de l'armée Grand-Ducale parce qu'il y a des gens que j'aime bien dans la police et dans l'armée et je voudrais pas qu'ils se sentent, et au Luxembourg en général, je voudrais pas qu'ils se sentent humiliés. Maintenant on va parler des mensonges des personnes qui vous dirigent, des mensonges du ministre de la Défense qui est un agent de la Russie qui a trahi votre pays en faveur de la Fédération de Russie. Ça changera rien, hélas pour vous, Luxembourg va se faire rayer de la carte, vous aurez les milices Wagner. Et c'est la capitale de l'Union européenne, il n'en restera rien et ils ont prévu de faire péter le barrage de Lösing. C'est pas la trahison de François Bosch, qui est de longue date un agent du KGB puisqu'il l'était quand il était jeune. Réfléchissez aussi à la manière dont il est intervenu dans le scandale d'Israël, ses volte-face, ses trahisons, etc. C'est quand même un personnage que vous devriez avoir honte d'avoir comme ministre de la Défense et encore plus comme ministre de la Défense à l'époque où il était directeur de la sécurité intérieure, puisque c'est à cette époque-là qu'il a autorisé la direction générale, enfin la direction de la sécurité intérieure, de commanditer mon assassinat et de rémunérer du personnel au Brésil, dans la police brésilienne, pour créer les conditions de mon harcèlement, ensuite de mon assassinat avec un agent, Samuel Borrell, envoyé et recruté par Luxembourg, par la STAC internationale. Vous êtes gouverné par des criminels et surtout vous êtes gouverné par des pédophiles et des traîtres. C'est pas les seuls pédophiles et c'est pas les seuls traîtres. On va parler des traîtrises de la direction générale de la police. Comme beaucoup de policiers, lorsque vous êtes arrivés, on vous a montré la merveilleuse expérience sociale avec les écoutes téléphoniques généralisées. On vous a mis dans la cellule, on vous a fait réagir en vous tournant dans tous les sens sur papa, maman, etc. On vous a dit que c'était un merveilleux matériel qui allait changer l'histoire de l'humanité, qu'on allait faire mentir les statistiques de la police, qu'on allait faire de vous des gens dont les enfants sont génétiquement parfaits. Certains d'entre vous leur ont même dit que vous irez à Jérusalem dans le cadre d'un gouvernement mondial et que là, eh bien, vous dominerez la planète parce que vous êtes les élus d'une nouvelle expérience sociale. Christian Kiefer, allez l'interroger d'ailleurs, il vous racontera tout ça parce qu'il nous en a raconté des belles à Versailles quand il était dans l'extase de son moment de victoire qui était le pinacle de sa carrière, parce que pour un fils de prostituée du Pfaffenthal, qui s'est buzzé à peu près tous les flics qui avaient envie de se vider les couilles à Luxembourg, et le fils d'un migrant portugais de passage, quelle promotion sociale de se retrouver à la direction générale. Vous savez, ils recrutent des fils de pute, c'est certainement pour vous la mettre. Et mes amis policiers luxembourgeois, vous êtes fait baiser une deuxième fois, on vous a fait 5 injections en vous disant que ça allait vous protéger des vaccins, des virus, et qu'effectivement il y a plein de luxembourgeois qui allaient mourir, mais que vous, c'était d'autres lots, encore un autre mensonge de votre direction générale, encore un autre mensonge de Xavier Bettel, encore un mensonge de la ministre socialiste de la Santé. En réalité, regardez la fiche criminelle de Pfizer, et vous allez voir à qui vous avez affaire. C'est une société qui a été inculpée des dizaines de fois dans des scandales sanitaires. Ils ont menti. Les expériences qui ont été faites au Japon, et j'en ai mis un certain nombre de publications sur ma chaîne Telegram, et je sais qu'il y a beaucoup de policiers luxembourgeois qui me regardent, vous montrent qu'en réalité, vous avez été irradiés, comme tous les luxembourgeois, avec des fréquences de guerre, et que dans ce cadre-là, des virus ont été colportés et déversés depuis Fort Detrick aux États-Unis. C'est exactement ce qui s'est passé à Wuhan, une forte irradiation anormale qui crée des symptômes de grippe. En même temps, on met un virus et on en profite pour faire du test ADN, c'est-à-dire qu'on relève votre ADN pour ficher tout le monde. Donc vous avez déjà vous savez très bien vous-même, policiers luxembourgeois, que vous n'avez aucune vie privée et qu'ils interfèrent même dans vos mécanismes de pensée et dans votre vie familiale. Vous vivez dans un état totalitaire qui vous prend pour les chiens du système. Vous êtes traités comme des chiens, bien souvent avec des salaires de chiens qui sont sans commune mesure du coût à Luxembourg d'avoir une famille. L'immobilier est hors de prix, la vie est chère à Luxembourg, la qualité de vie est mauvaise, vous êtes fait rouler dans la farine. Dans ce contexte-là, on vous a fait ces 5 injections en vous prétendant que vos injections étaient différentes et que les gens étaient des conspirationnistes. Or, à l'heure actuelle, même les plus grandes autorités internationales disent qu'au mieux, ça a servi à rien. Au pire, ça va avoir des conséquences extrêmement graves pour vous et pour votre famille. Votre ministre socialiste de la Santé vous a menti. Votre premier ministre homosexuel d'origine russe vous a menti. La direction générale vous a menti. Et le ministre des Armées vous a menti. Ils vous mentent. Il y a derrière un programme. Ce programme vise à la destruction de Luxembourg et à l'extermination de la population luxembourgeoise. Vous n'êtes pas traité différemment que les autres peuples. C'est une guerre contre les peuples.
On approche pas loin des élections, et moi je pense que vous, les policiers luxembourgeois, vous avez un rôle à jouer dans la défense de votre pays. Ce qui vous est promis, c'est un effondrement économique général, la fermeture du secteur bancaire, des émeutes, une invasion de Luxembourg. Ils veulent faire un strike et un ball trap avec vous, policiers et militaires luxembourgeois, et pour ça, ils vont utiliser, eh bien, comme ils utilisent maintenant les migrants pour vous pourrir la vie, ils vont utiliser les frontaliers pour vous pourrir la vie. L'utilisation des frontaliers pour s'enrichir eux et vous pourrir la vie à vous, c'est pas nouveau. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, moi, je vous conseille de vous informer sur le maximum de médias indépendants. Votre ministre de la Santé vous a menti, votre ministre des Armées vous a menti, la sécurité internationale intérieure vous ment et vous manipule, et votre Premier ministre vous ment et vous manipule. Voilà, je suis bien placé pour vous le dire, je le connais bien. Voilà, donc c'est un mensonge dont vous êtes les dindons de la farce. Jusqu'à présent, vous pensiez que les dindons de la farce, c'était les migrants, les criminels, etc., qu'il fallait mettre tout ce monde à chiche dans la grande expérience sociale du tout psychotronique. Et bien tout ça, ce n'était qu'un vulgaire mensonge de bandits. C'était un vulgaire mensonge de réseaux pédocriminels. Et ces dernières années, vous avez aidé les gens qui vous dirigent à déposséder les peuples du monde entier, à blanchir l'argent de la fraude fiscale, du meurtre, du trafic de drogue, des assassinats, des déportations d'êtres humains, des trafics d'organes, des trafics de personnes. Ils ont fait de vous les complices de leurs crimes. Vous êtes des policiers et pourtant vous êtes les complices des pires criminels contre l'humanité. C'est eux que vous devriez arrêter. Ils vont vous faire mourir, comme ils ont fait mourir et ils vont faire mourir le reste de la population. Ils vous ont pris pour des cons pour taper sur une partie de la population. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous unir ensemble autour de notre grand-duc Henri et demander à notre grand-duc de trouver une solution pour sortir de cette impasse. Je pense que la famille grand-ducale, tout au long de l'histoire, nous a montré que quand on était unis autour d'elle, elle nous aidait à sortir de l'occupation nazie, à sortir de l'inféodation à l'Allemagne. On a une famille grand-ducale sur laquelle on peut compter entre luxembourgeois. Moi, j'ai un père adoptif luxembourgeois, ce qui fait de moi un luxembourgeois et un patriote luxembourgeois, j'en suis très fier. Et donc, je vous incite à nous unir les uns les autres avec les frontaliers de bonne volonté, avec les migrants de bonne volonté, et d'en finir avec les infâmes qui vous dirigent, en particulier votre Premier ministre, votre ministre de la Défense et votre direction générale de la police. Il est grand temps de vous exprimer, et pourquoi pas par une grève, voilà, et montrer au pouvoir en place que ça suffit, qu'on vous injectera plus, qu'on vous prendra plus pour des cons, que les tortures électroniques, l'irradiation avec des fréquences de guerre, c'est terminé. Il y a encore une possibilité de sauver Luxembourg, et je souhaite de tout cœur que Luxembourg soit sauvé. Et je vous invite à être attentif à ce que je vous raconte, et de ne pas croire la bande de menteurs, de voleurs et d'assassins qui vous dirigent, en particulier au parquet. À bientôt.